Bienvenue à tous, nous voici enfin le jour J pour le GR34. Ça fait plusieurs mois que c'est en préparation, on y est, on est le jeudi 18 juin, il est actuellement midi 40 et on est parti sur la portion du GR34. Je commence déjà directement par un détour parce que forcément je pouvais tirer tout droit, mais là j'ai décidé d'aller quand même voir la ville fortifiée de Saint-Malo qui est magnifique, célèbre pour ses corsaires, ses grandes marées et ses remparts. Donc on va aller voir ça tout de suite, let's go! Et bien, vu d'ici, on peut apercevoir vraiment tout le tracé du GR qui va faire toute la côte ici. Donc il y aura un sacré bout de chemin à faire là. J'ai retrouvé l'océan, tout du moins la Manche. Et on va pas se quitter pendant un sacré moment, donc on va essayer de faire copain-copain. Et ben sincèrement, Saint-Malo, ça vaut grave le détour. Je suis super content d'avoir fait ce petit crochet là, parce que le sentier des remparts est vraiment magnifique. Mais regardez-moi ça, c'est vraiment stylé, hein. En plus, je pense qu'au coucher de soleil, ça va être encore mieux. Donc n'hésitez pas à faire ce petit clac à Saint-Malo, le petit sentier des remparts là, qui a le GR. De toute façon, je suis sur le GR, donc de toute façon, je suis parti dessus. C'en est même chiant, tu es obligé de sortir ton appareil tout le temps pour filmer. Il n'y a que des beaux spots. Saint-Malo, le coup de cœur pour le moment. En même temps, je viens de commencer. Bah, mine de rien, j'ai fait quand même 3,7 km sur ces remparts. Donc là, je pense qu'on va s'écarter un peu de la côte. On va longer le port jusqu'au pont qui va marquer la démarcation de la fin de Saint-Malo et mon entrée enfin sur le GR34, même si là j'y suis officiellement, mais vraiment là ça va marquer le début quoi. Franchement c'est hyper animé comme quartier, hein. On est jeudi, hein. Jeudi il est 14 h. T'as l'impression que c'est les vacances ici, hein. Bon, il se serait peut-être bien que je trouve ma trace moi, parce que là je me sens un peu perdu dans cette histoire. Ah bah c'est bien beau de faire le touriste, je me suis même pas aperçu qu'en fait j'ai fait le tour des remparts et du coup en fait je suis revenu au même point de départ. Je me disais aussi la musique elle était pareille que tout à l'heure, mais je me suis pas posé la question, donc c'est vrai que... Et à force de faire le touriste, ben voilà, ça fait déjà 1 heure que je tourne dans Saint-Malo, j'ai toujours pas commencé mon GR, il est 13 h 30, j'ai au minimum 32 bornes à faire, et ben va falloir s'activer un peu Roger Lille, hein. Ouhouhou, je l'ai trouvé! Ah c'est calme ici. Là tu passes du monde et de l'industrie à plus rien d'un coup. C'est tout vide. Il n'y a plus personne. D'ailleurs il n'y a personne. C'est vide. Ils ont pas la best life eux. Best life. Jeudi après-midi en train de jouer aux boules. Ici. Quand même. Ah, là ça me plaît là. Petit sentier comme ça dans les pins, c'est royal ça. Trop beau. Je suis tout seul et comme c'est chouette. D'ailleurs on voit le pont qui est juste là, qui va marquer mon entrée sur ma portion, et je vais faire toute la côte qui est en face là avec Dinard normalement qui est un peu par là-bas au fond. Enfin bref, j'ai un paquet encore de kilomètres, une petite pluie fine à commencer, mais moi je suis abrité pour l'instant donc ça va. Donc là j'ai décidé de prendre en marée basse tout le long là, toute la côte là jusqu'au pont, parce que d'une ça va couper, et puis de deux autant profiter de la marée basse pour donc là je suis au passage des fours à chaud. J'ai pris une bonne transpirée dans ces
Dans ces petites alternances de montée-descente là, d'escalier, c'était bien sympa. Et ça m'a donné bien chaud. Allez, j'ai le pont qui est à quoi, aller 1 km. Voilà, j'ai 1 km en bord de plage. Bon, là je suis pas trop sûr de mon coup, hein, parce que je suis pas sûr que je suis arrivé à déboucher sur la fin de mon sentier avant le pont, parce que c'est quand même assez raidos. Je tente. Bon bah je suis bien dans une impasse. Alors oui, vous avez bien un portail qui est ici, là-bas d'ailleurs, mais qui est fermé. Oui, avec un gros cadenas. Donc il va falloir que je fasse demi-tour. Parce que là j'ai encore une belle plage d'ailleurs, ici, qui est bien sauvage, mais on comprend pourquoi. Parce qu'en fait on peut pas y aller. Le mec il va au bout du bout, c'est-à-dire qu'il sait qu'il n'y a pas de sortie, mais il essaye quand même. Donc là j'essaie d'aller le plus loin possible, voir s'il y a vraiment un accès. Sinon il va falloir que je fasse demi-tour, quoi. Merde, fait chier. Hein. Faut toujours de se mettre dans des trucs. Putain mais je suis pas possible moi, c'est... Oh là là. Il n'y a pas de sortie. Hein. J'ai essayé. Bon, je viens de comprendre pourquoi j'ai pris le mauvais chemin. En fait, toute la berge avant le pont, elle est fermée aux piétons, aux baigneurs, à tout le monde. Parce qu'en fait, il y a une usine marémotrice qui est juste en amont. Mais voilà, il fallait lire les panneaux à l'endroit où je voulais sortir en fait. Mais ça sert de leçon, moi, c'est bien. J'aurais perdu 45 minutes dans cette connerie quand même. Alors voilà l'usine de marée motrice. Celle qui permet de gérer l'eau de l'estuaire. Et depuis ce pont on aperçoit très bien Saint-Malo là-bas au fond avec tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Tout à l'heure j'étais sur une rue qui s'appelait la route du manoir, et ben il est là, il est magnifique. Dinard, ça fera un point d'arrêt pour se ravitailler déjà en nourriture, puisque je n'ai rien emmené pour le midi, et le soir je suis en lyophilisé. Donc là je vais faire une petite pause où je vais remplir les gourdes, où je vais me ravitailler un peu parce que j'ai faim. On sera à peu près à la moitié, donc c'est cool, ça va être la bonne pause Dinard. Et puis je pense que j'ai peut-être trouvé un petit spot de baignade pendant qu'il fait encore beau et chaud. Par contre je n'ai aucune idée de où je dors ce soir. Alors je préfère réserver un camping, puisque au moins j'ai accès aux douches, et ça c'est cool, je ne vais pas le faire en sauvage. J'ai au moins le confort d'avoir une douche, mais par contre je sais pas où je vais. Donc je sais que j'avais vu un camping à une trentaine de kilomètres, je crois que c'est à Saint-Briac, et si je peux pousser encore plus loin, je pousserai encore plus loin. On verra à l'heure que j'arrive et dans l'état que j'arriverai surtout. Sincèrement j'ai pas beaucoup de GR qui ont une mixité de terrain aussi élevée. Là tu peux passer du petit bois au petit sentier à la petite route en lotissement, carrément sur la plage là. Enfin voilà, c'est génial, j'adore. Et là je me suis pas trompé. C'est déjà la deuxième fois, j'avais vu ça à Saint-Malo, ouais, il y a des espèces de piscines avec la marée qui, à marée descendante, elle stocke l'eau. Franchement je trouve ça l'idée super. Ça permet de pouvoir se baigner tranquille et que l'eau doive chauffer un peu aussi dans la journée.
Donc là, à Dinard, on est vraiment sur un esprit totalement différent. L'architecture de Saint-Malo était beaucoup plus des remparts, donc ça donnait vraiment un certain cachet. Mais là, en fait, c'est la façon, c'est floral, c'est le petit sentier qui court le long du littoral. Franchement, c'est magnifique. Pareil, banger, deuxième, bim. Wow. Trop chouette. Alors, on se rend peut-être pas forcément compte à la caméra de la couleur de l'eau, mais elle est cristalline, quoi. L'adresse là, le Sunset Bar, ici là, c'est une pépite. Oh, le petit truc brioché là, le cookie, tout, c'était un banger. Il n'y a que des bangers en fait ici, il faut le dire. Tout va être un banger. Ah, comment c'était très très bon ce truc. J'en reviens pas. En tout cas, ça m'a fait du bien. Donc eux, c'est un concept de jouer à la pétanque sur la plage. Ça aussi, c'est un concept sympa, hein, qu'on n'a pas chez nous. Voilà, on est sur le sentier toujours côtier de Dinard. Alors bien sûr, vous n'aurez pas le même paysage si vous êtes à marée haute qu'à marée basse, mais c'est... Bon, je vais arrêter de le dire parce que c'est même chiant à force. C'est trop beau. Oh, puis, tu vois, t'arrives, t'as toujours de la découverte. C'est... Attends, il y a un truc que je comprends pas là. Là, il y a une croix. Et là, il faut aller là. Petit coup de mou là. Ça fait 5 heures. Marcher dans le sable, un peu plus dur là. Mais ça va reprendre. 22 km. Il en reste déjà au moins 10. Minimum 10. On approche. Surtout quand ça fait ça. Ouais, ça... Il y a 2-3 petits segments qui cabossent quand même. Hein. De toute façon, il faut que le corps il s'habitue. Mais bon. Ouais. Demain, l'avantage, c'est que je vais normalement faire plus de kilomètres. Normalement 40. Mais j'ai toute la journée. Là, j'ai commencé, allez, midi 40. En fait, je suis obligé de speeder si je veux pas arriver trop tard non plus. Donc tu profites un peu moins. Mais demain, on va partir assez tôt. Comme ça, je vais pouvoir chiller sur la plage. Quand je veux, où je veux. C'est ça qui est bon. Oh là là, mais que c'est chiant. Oh là là, c'est vraiment beau. Ça m'amuse plus ces côtes. Ces petites côtes. Bien raides, certaines. J'ai la chaussure qui grince. Ouais, ces petits spots sympas là. Là, t'as une belle pelouse pour bivouaquer là. Un petit piquet pour étendre ton linge et tout. Putain, ils ont un bon terrain de golf. Hein. Il est vraiment face à la mer et tout. Bon, petit point quand même de savoir où on est. Le soleil commence à descendre tout doucement. Il est 20 h. On est au 30e kilomètre. Ça fait 7 heures que je marche. Ça tire. J'ai eu un bon coup de barre tout à l'heure là. Et là, ça revient un peu. Mais je pense que j'hésite. Je sais pas si je mange et je vais au camping après. Ou sur le camping, il y a encore au moins une bonne heure et demie. Une bonne heure, je pense.
Je suis mitigé. Peut-être manger avec un petit coucher de soleil, là, ça peut être sympa. Je pense que c'est ce que je vais faire. Comme ça, au moins, j'arrive au camping tranquille. Et puis, j'ai juste à monter ma tente, prendre ma douche et hop, hop, hop. À voir. Bon, écoute, j'ai bifurqué de mon GR et je vais aller manger là sur la petite plage qui est en bas, là. J'ai bifurqué et puis je pense que ça va recharger un peu les batteries histoire de rejoindre le camping. Et je vais peut-être aller mettre les pieds un peu dans l'eau aussi, histoire de les refroidir parce que ça chauffe. Pas beau ça. J'ai une plage à moi tout seul, il n'y a personne. Et il n'y a pas un meilleur spot que ça là. On n'est pas bien là. Il manquerait plus que ce soit bon. Voilà. Kiffant. Kiffant. J'ai trouvé une bonne idée là. Je vais faire ça plus souvent. Au sunset là. Allez, on quitte ce spot, ce beau spot là pour manger. C'était bien sympa. J'ai passé un bon moment. Pas trop longtemps parce qu'il est très tard. On va approcher les 21 h, donc ça va être temps de rejoindre le lieu de camping. J'ai encore une bonne heure de marche. On oublie vraiment les marches au sunset, ce que ça fait. Hein. Oh là là, j'en prends plein les yeux. Et n'empêche qu'avoir remis un peu d'énergie dans le corps, ben, on voit tout de suite les choses différemment, quoi. Un petit conseil pour ceux qui partent en autonomie, ceux qui prévoient de partir avec du lyophilisé, manger de la cale, ça sent en fonction aussi du nombre de kilomètres que vous faites par jour, mais prenez là, moi je me prends que des plats à 1000 cales minimum, histoire que ça remplit en énergie suffisamment, parce qu'on dépense beaucoup plus que ce que l'on consomme. Donc voilà, prévoyez. Et de toute façon, sur un trek de 4-5 jours en autonomie complète, c'est très compliqué, hein, parce qu'il va falloir un sac énorme pour tout mettre. Il va falloir de l'eau, moi j'ai plus d'eau là. Voilà, c'est très bien, hein. Moi j'adore. Hein. Mais voilà, faut être très minutieux dans son équipement. Et ça demande beaucoup d'argent aussi. Baraque, c'est toujours de plus en plus. Alors je sais pas si vous voyez là-bas, mais il y a le pont. Et qui dit pont, dit, pour moi c'est une nouvelle étape de passer. Mon camping est juste après le pont. Donc il me reste encore, allez, peut-être 3 km. Je dirais un peu moins d'une heure. Et enfin je vais pouvoir poser mes basques. Et bien voilà, il est 22h15, il est temps d'aller se coucher. J'ai installé mon petit campement ici. Donc au total, on a fait 34 km aujourd'hui. On a marché quasiment 8 heures de Saint-Malo jusqu'à Saint-Briac-sur-Mer. Voilà, j'ai juste à traverser le pont demain et on va attaquer une nouvelle rando. Donc je vous souhaite une belle journée et à demain. Allez, bye!